La Convention des Ziguinchorois est une association qui regroupe des Ziguinchorois d'ici et de la diaspora. Elle compte aussi en son sein des étrangers qui ont l'amour de la ville de Ziguinchor et de la région de Casamance naturelle. Créée en 2008 à Dakar, la Convention des Ziguinchorois dispose d'un siège à Cergy-Pontoise en France, avec un récépissé français pour faciliter les transactions internationales. La Convention des Ziguinchorois se veut un creuset d'idées, d'initiatives et d'actions focalisées sur un seul objectif, le développement de la Casamance. Par l'organisation des manifestations de cette journée du 19 décembre 2014, ici à Ziguinchor, nous avons voulu honorer et commémorer la mémoire de Feu Gabriel Edouard Djemé, auditeur aux ICS, trésorier général de notre association, très tôt arraché à notre affection. Son vœu le plus cher était de voir sa région natale dotée d'un centre de dialyse. Il n'a eu de cesse d'œuvrer pour cela. Nous saisissons aussi cette occasion pour commémorer des amis disparus du fait de l'insuffisance rénale. Je citerai deux personnes qui m'ont été très chères, Adnan Yaya Dirazi et notre sœur bien-aimée Anta Dia. Je remercie le ministre de la Santé et de la Prévention de l'Hygiène publique, le professeur Awa Marie Coll Seck, pour le combat inlassable qu'elle a toujours mené depuis qu'elle est à la tête de ce département contre les maladies pandémiques et les maladies chroniques. Mes remerciements vont surtout au chef de l'État, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour avoir trop vite compris que l'enclavement a trop coûté à la Casamance sur le plan économique. Cet enclavement constitue également un frein aux soins de santé auxquels il veut faire accéder tous les Sénégalais. Il a doté notre région d'une unité de dialyse bien équipée. Nous l'avons visité ce matin. Cette unité de dialyse permet aujourd'hui à nos amis, à nos parents, ici aujourd'hui, présents ici aujourd'hui, de pouvoir revisiter leur terroir après de longues années d'absence. Vous en aurez les témoignages tout à l'heure. Je voudrais pour finir, parce que je ne veux pas m'allonger, déjà que nous avons perdu 1 heure de temps, je voudrais pour finir paraphraser littéralement mon vénéré maître qui disait que si le lièvre a mangé une châtaigne, il doit en remercier l'écureuil. Remercions le chef de l'État et son ministre. Je vous remercie, chers invités. Le caractère scientifique de votre exposé, mais surtout sa clarté. Grâce cette fois-ci à votre casquette de professeur. Parce que c'était d'une manière claire, limpide, pour résumer, très pédagogique. Je disais par là, c'est votre casquette de professeur qui vous a permis de rendre simple, audible et compréhensible des choses qui par nature scientifiquement compliquées. Ce n'est pas facile d'expliquer dans un langage aussi clair des choses aussi compliquées. Par conséquent, professeur, merci beaucoup. Je pense que la Casamance a bénéficié aujourd'hui d'un apport important sur le plan sanitaire. C'est un outil que nous devons gérer et les engagements pris ici dans ce sens me rassurent. Les engagements notamment des élus locaux, comme l'a dit tout à l'heure l'adjoint au maire.
la présence d'éminentes personnalités comme le gouverneur, l'adjoint au préfet, etc., et tous ceux qui s'intéressent à ce pays, à cette ville, est la preuve de l'intérêt que nous devons porter à ce sujet important. Mais je voudrais saluer surtout l'aéropage de tout ce qui communique. Et comme j'ai souvent utilisé cette phrase quand j'étais ministre de la Communication, je pense que vous pourrez informer juste et informer vrai. Et vous êtes venus nombreux parce que l'importance de la communication pour un sujet comme celui-ci, c'est très très important. Quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure en des formes peut-être plus audibles, c'est M. Salomon. Vous avez là un rôle à jouer qui est très important avec des outils que vous avez et votre savoir-faire. Je salue véritablement le fait que vous soyez venus ici très très nombreux. Mais j'ai été très ému par le témoignage de M. Badji. J'admire en vous un courage et véritablement qui est un exemple. Et je voudrais souhaiter que ceux-là qui souffrent de cette maladie soient aussi courageux que vous pour supporter, accepter et se sacrifier pour toujours vivre, accepter de vivre. Beaucoup de maladies aujourd'hui existent. On parle beaucoup d'Ebola. Tout le monde en a peur. Mais on oublie souvent. J'ai entendu RFI ce matin. Nous sommes à 6 900 morts pour Ebola. 18 000 cas d'infection. Mais on oublie que le paludisme tue 100 fois plus. On oublie ça souvent. Mais ce qui fait peur, c'est qu'Ebola, on n'a rien contre. On ne peut pas le soigner pour l'instant. Je crois que c'est ça qui effraie par rapport à des maladies comme le sida. Le sida fait peur. Le cancer, c'est terrible. Ceux qui en meurent sont 10 fois, 100 fois plus nombreux que les 6 900 enregistrés encore aujourd'hui, ou les 18 000 infectés. Mais tant qu'on n'a pas les outils contre une maladie, même si elle n'est pas dans une amplitude aussi importante que celle que nous connaissons par le paludisme, mais au moins le palu, on a des remèdes contre. C'est peut-être pour ça que ça effraie mieux, ça effraie moins, même si ça tue plus, 100 fois plus qu'Ebola aujourd'hui. Alors, nous avons aujourd'hui les moyens aussi de soigner cette maladie des reins. Je pense, professeur, vous en avez donné des outils. Et je vous félicite pour être le doyen de cette spécialité, la néphrologie. Vous avez formé, vous continuez de former beaucoup de personnes. Aujourd'hui, vous êtes venus à Ziguinchor. Vous êtes venus à Ziguinchor, on vous souhaite la bienvenue, parce que vous avez apporté un plus. Monsieur le modérateur, je sais votre parcours. Ce matin, ou plutôt cet après-midi, nous avons pris presque 30 minutes. J'étais comme un rêve quand vous m'expliquiez les conditions dans lesquelles vous vivez dans ce Tchad lointain, dans des conditions pas toujours agréables, mais toujours au service de l'humanité. Je voudrais vous en féliciter. Je termine pour vous dire merci, chers compatriotes, d'être venus nombreux saluer l'effort d'un de nos compatriotes, Alassane Sarr. C'est ça la vraie politique. Celle où on est utile aux autres, où on apporte quelque chose et qui jure avec la politique politicienne. C'est cela qu'il faut encourager, la politique du développement. Sans la santé, il n'y a pas de développement. Je vous encourage dans cet effort et je vous félicite. Félicite encore une fois votre convention. Messieurs les autorités qui nous gouvernent, vous êtes venus témoigner de votre adhésion et de votre souci de voir l'administration accompagner tous ces efforts de développement, toutes ces belles initiatives des concitoyens de Ziguinchor. Chers amis, chers compatriotes, encore une fois, merci de m'avoir donné cette opportunité et encore une fois, bonne nuit à tous, professeurs, et bon retour avec votre équipe à Dakar. Merci encore.